je ne connaissais pas du tout Vernacret, les fleurs blanches, Ah oui, non. mais j'avais vu qu'il y avait un potager aussi. Il y a plus de potager. Oui, mais le potager de la chérie, Ça appartient aux bonnes, je crois, maintenant. C'est différent. c'est de l'autre côté. D'accord. Et là, c'est gratuit, c'est toute l'année. Ah d'accord. Après, comme ça, on y accède comment alors? Ça appartient à la ville de Bonn. Faut sortir, faut prendre la route. Ouais, faut sortir. Ah oui, tu connais alors? Ouais. Ici, Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu? Oui. non, ils l'ont cédé à la. Ils l'ont cédé. à la Ils l'ont cédé, ouais. Avec la promesse de ne pas construire et de garder les arbres. Très bien. Et c'est super parce que c'est très beau le potager. Il y a des herbes, comment dire. Hein. Moi, j'y étais plusieurs fois quand j'étais plus jeune, tout ça. Ah oui, c'est Ah oui, depuis les années 90, fin 90, je crois. Ah, j'ai demandé. Alors donc, on va faire cette visite. Ouais, n'hésitez pas. Mais c'est un bel endroit. Ils sont bien heureux d'habiter ici. Hein. Ah oui. Et j'ai vu aussi toutes les peintures en trompe-l'œil qu'il y a là sur les portes. C'est incroyable. Hein. Faux marbre. Ouais, c'est tellement bien fait. Ah, vous avez vu, c'est des vrais, vraiment, c'est des vrais. Donc le château de la Chênaie, hein, magnifique. Château qui a été construit dans le XVIIIe siècle. Enfin, pas construit finalement, ça appartenait finalement à tout un site déjà depuis le 14e, 15e siècle, le duc de Montmorency, quelque chose comme ça. Et c'était tout un grand parc énorme. Donc qui était sur les dépendances d'Aubonne, de Saint-Prix, peut-être même parce que c'est certaines parties de Montlignon, tout ça. Et puis après, au fil des années, ça a été un petit peu, on va dire, un petit peu oublié cette partie-là du site. Et il y avait donc ce château-là. Et ce château, il a été complètement donc retapé parce qu'il n'était pas entretenu, on va dire, à sa juste valeur vers le XVIIIe siècle. Donc le siècle des Lumières, où ils ont voulu refaire un château qui était voilà, digne de ce nom-là pour les gens qui voulaient venir
se balader, se promener et être dans un beau parc donc où il y a des arbres qui sont magnifiques. Hein. Les arbres ont 200 ans, 300 ans. Et donc il y a des gens qui venaient se balader ici, dont Jean-Jacques Rousseau qui venait faire la cour à des femmes à qui il avait envie de faire la cour tout simplement. Donc là on est au rond-point de Bonn, le grand rond-point, hein, qui est juste placé sur l'avenue de Paris, qui nous emmène directement vers Montmorency, vers Enghien, tout ça. Et c'est vraiment un lieu paisible. On s'y sent vraiment bien. Voilà. Donc je me répète, mais c'était donc un site, hein, un lieu, un grand parc qui appartenait à un des ducs de Montmorency depuis le XIVe siècle, hein, ce coin-là. Voilà. C'était beaucoup plus grand que juste ce qui reste maintenant du parc ici et du château de la Chênaie. Voilà. Ils ont reconstruit ce château-là sur les restes d'un autre château au XVIIIe siècle. Voilà. Et donc c'est vraiment un lieu qui est dédié à la nature, parce qu'à l'intérieur du château, on y voit des moulures de feuilles de chêne, on y voit des glands, on y voit beaucoup d'oiseaux. C'est plein de fenêtres qui sont orientées vers le parc. C'est magnifique. Voilà, c'est ouvert, c'est lumineux. Après, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés pendant la tempête de 99, hein, on m'a dit. Mais bon, on se retrouve quand même avec des chênes faciles à 200 ans. Et il y a mais alors là, je vais pas enflammer, mais il y a minimum, je dirais, 500 variétés de plantes différentes. Donc plantes, arbres, buissons, fleurs, hein, on va tout mettre dedans. C'est complètement énorme. Je suis là, je fais le tour du parc. Je suis là. Je filme, ok? Donc bah voilà. Donc là je continue la balade sur les traces de Jean-Jacques Rousseau, hein. Allez, on va tenter un passage. Hop. Regardez ce tronc. Regardez ça. Ah. Oh, le beau chêne. Ah, et moi, ces belles feuilles de chêne. Et là justement on se retrouve avec un chêne indigène, hein, tout simplement. Eh oui, parce que là on a donc bien le gland, hein. On voit bien le gland qui pousse donc sur une tige. Oui, il pousse une petite tige verte. Le gland il pousse pas directement sur sa branche, hein. Donc là c'est du
chêne indigène. Il y a longtemps que j'en cherchais un, donc voilà, il suffit de venir ici. C'est dommage qu'on n'ait pas une branche moins haute. C'est vraiment net. Hein. C'est comme des petites pipes. Hein. Si vous regardez souvent les autres chênes, on voit nettement que les glands, hein, ils poussent directement sur la branche. Hein. Donc sur la partie où on trouve de l'écorce, hein, sur la branche. Une très fine écorce marron. Mais pas directement, mais justement, là, ça pousse sur une petite tige verte. Donc une excroissance de la branche. Donc ça, c'est l'arbre indigène, le chêne indigène. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Voilà, on va bien. Tac. Donc c'est chouette parce que ça fait vraiment un endroit agréable à être, protégé, hein, franchement, dans une urbanisation quand même massive. Hein, parce qu'Aubonne, c'est quand même devenu assez c'est perché, hein, niveau urbanisme, au niveau voiture, au niveau population. C'est dingue d'avoir gardé tout cet espace. Dans l'harmonie de la nature. Je suis là. Je fais le tour pour voir comment c'est. Ouais. Ouais, j'entends. Tu viens avec moi ou tu restes à 2 minutes ?
Vas-y, viens. C'est Diane, déesse de la chasse, là-bas. Bon, je continue ma visite. Donc là, bah, ce côté-là de façade est un petit peu moins entretenu. Hein. Voilà. Ouais. On va aller voir là les potagers. Deux beaux lions. Ils sont beaux. Ouais, les jardins ils sont juste, pas les jardins mais les potagers ils sont juste derrière quoi. C'est très belle. J'ai rarement vu ça. Plaque de meulière rouge. Mm. Donc on continue notre tour d'horizon des différentes variétés. Hein. Comme je vous disais, c'est des centaines, hein. On approche du millier de variétés différentes dans le parc, en comptant plantes, fleurs, arbustes, buissons et diverses végétations. C'est vraiment ça aussi qu'il faut voir dans le parc de ce château. Hein. C'est la diversité au niveau de la flore végétale. Les spécialistes ici seraient vraiment heureux. Voilà, on est au bon. À 200 mètres de chez nous. C'est pareil partout, il suffit d'ouvrir les yeux. Je tenais aussi à dire que tout l'intérieur du château tout à l'heure, quand on s'est baladé, c'est d'origine. Hein. Toutes les boiseries et on va dire les miroirs, tout ça c'est d'origine. Il y a un miroir qui a été refait, ça se voit dans la vidéo, on voit celui qui est plus ancien, c'est l'époque. Voilà, et là derrière, bah, j'ai accès au potager. Voilà, donc ça a été cédé derrière à la ville de Bonn. Les anciens propriétaires, dans les années 90, ils ont laissé ça à la ville de Bonn. Donc ça est un parc. Il y a plein de variétés différentes toujours donc de légumes, hein, potagers, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des herbes aromatiques, plein de choses. Voilà. Donc ça c'est encore une autre balade. Voilà, château de la Chênaie.